Dans le quartier dynamique de Marcory résidentiel, peu de restaurants connaissaient un succès aussi impressionnant que celui de Mama Juliette. On l'appelait ainsi parce qu'elle était connue dans tout Abidjan pour ses plats délicieux, ses rires bruyants et son allure imposante. Juliette était une femme grande, forte, noire, avec une voix qui résonnait d'un bout à l'autre de sa cuisine. Elle portait toujours des pagnes colorées parfaitement nouées et son foulard haut et bien placé lui donnait une présence presque royale. Son restaurant ne désemplissait jamais. Du matin au soir, les clients faisaient la queue, impatients de déguster ses brochettes, ses ragoûts, ses sauces secrètes et surtout ses grillades, qui attiraient même les chauffeurs venant de Cocody ou de Yopougon. Les travailleurs du quartier, les commerçants, les fonctionnaires, tout le monde connaissait son établissement. On disait même « Si tu manges chez Juliette, tu dors rassasié pendant 2 jours ». Mais derrière cette réussite impressionnante, Juliette cachait une vérité qui aurait détruit sa réputation en un instant. Elle portait en elle un secret lourd, sombre, un secret qui lui avait pourtant assuré fortune et popularité. Personne ne s'en doutait. Ses plats avaient un goût unique, une saveur impossible à reproduire. Elle souriait en regardant les gens se régaler, mais au fond, elle savait qu'elle jouait avec le destin. Elle savait que tôt ou tard, quelqu'un découvrirait ce qu'elle faisait réellement dans sa cuisine. Dans les ruelles derrière son restaurant, un garçon des rues observait souvent en silence. Ce gamin, maigre, pieds nus, avec un regard vif, voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il ne savait pas encore qu'un jour, il serait celui qui ferait tomber la reine de Marcory. Il s'appelait Kofi, un enfant des rues d'à peine 10 ans, mais avec l'intelligence et la lucidité d'un adulte. Abandonné très jeune, il vivait dans les rues de Marcory, se débrouillant comme il pouvait, récupérant des restes alimentaires ou dormant sous les passerelles. Malgré sa situation, Kofi possédait un cœur immense et un sens aigu de l'observation. Chaque soir, Kofi venait fouiller les poubelles derrière le restaurant de Juliette, pas pour voler, mais pour survivre. Il cherchait les os, les restes de nourriture que les clients ne terminaient pas. Et chaque soir, il voyait des choses que personne d'autre ne remarquait. Des sacs noirs déposés discrètement par 2 hommes, toujours les mêmes. Des sacs lourds, opaques, déposés sans bruit dans une zone où la lumière ne touchait jamais. Kofi avait un compagnon, un chien errant qu'il avait surnommé Boli. Ce chien était tout pour lui, un ami, un frère, un protecteur. Ensemble, ils partageaient le peu de nourriture que Kofi trouvait. Boli dormait à ses côtés, veillant sur lui contre les malfaiteurs de la nuit. Un jour, Boli disparut. Kofi le chercha partout, courant dans les ruelles, appelant son nom. « Boli, Boli, reviens !» Mais aucune réponse. C'est ce soir-là qu'il remarqua un nouveau sac noir derrière le restaurant. Cette fois, une patte dépassait du sac, une patte qu'il reconnut immédiatement. Son cœur s'arrêta, ses mains tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes. Juliette, la femme respectée de tout Abidjan, vendait quelque chose d'horrible. Et Kofi venait de perdre le seul être qu'il avait aimé. Terrifié mais déterminé, Kofi s'approcha lentement du sac. Son souffle était court, son cœur frappait sa poitrine comme un tambour. Il savait que ce qu'il allait découvrir changerait tout. Mais il devait en avoir le cœur net. Il attrapa la patte qui dépassait, un tremblement incontrôlable parcourant son bras. C'était celle de Boli, son compagnon, son ami, son seul soutien dans un monde indifférent. Il ouvrit le sac. L'odeur l'étouffa presque, mais ce n'était rien comparé au choc de ce qu'il vit. La dépouille du chien, prête à être découpée. Les larmes coulèrent sur son visage sale. « Pourquoi tu as fait ça, Mama Juliette ?» murmura-t-il. À cet instant, il comprit tout. Il comprit pourquoi les grillades avaient ce goût si particulier, pourquoi les sacs noirs arrivaient toujours tard le soir, pourquoi Juliette refusait que quiconque entre dans sa cuisine. La colère remplaça la tristesse. Il ne pouvait plus se taire. Le lendemain matin, quand la foule se pressa devant le restaurant pour acheter les fameuses grillades, Kofi se posta juste devant la porte. Sa voix fluette tremblait, mais elle portait toute la force de son injustice. « Arrêtez, elle vous trompe, elle vend de la viande de chien, Boli est mort à cause d'elle !» La foule éclata de rire. Un enfant des rues, qui l'écouterait ? Mais Kofi ne recula pas. Il ouvrit le sac noir en plein milieu du trottoir. La patte tomba sur le sol pavé. Silence. Puis hurlement. Puis chaos.
Lorsque la patte de Bolly tomba du sac, le silence s'abattit comme un couperet sur toute la rue de Marcory. Les clients qui riaient quelques secondes plus tôt restèrent paralysés, les yeux écarquillés, la respiration suspendue. Une femme hurla soudain « Mon Dieu, c'est quoi ça ?» Un autre reculait en titubant, tenant son ventre comme s'il allait vomir. Juliette, qui sortait de sa cuisine avec un plateau rempli de brochettes fumantes, s'arrêta net. Le plateau tomba de ses mains, les morceaux de viande roulant sur le sol. Son visage, habituellement radieux et confiant, devint livide. Elle comprit. L'enfant avait tout dévoyé. « Petit, qu'est-ce que tu fais ?» cria-t-elle en tremblant. Mais Kofi ne recula pas. Les larmes aux yeux, il hurla devant tous. « C'est mon chien, c'est Bolly. Elle l'a tué pour faire de la viande. Elle vous ment depuis toujours. » Les murmures devinrent des cris. Un homme se précipita vers le sac, l'ouvrit davantage, et la vue de la dépouille détourna immédiatement le regard de plusieurs clients qui vomirent sur place. « C'est vrai, c'est de la viande de chien. » La colère monta rapidement. Les gens pointaient Juliette du doigt, l'insultant, l'accusant d'escroquerie, de cruauté, de trahison. Certains juraient qu'ils n'en mangeraient plus jamais. D'autres criaient qu'ils porteraient plainte. Le chaos prenait de l'ampleur au rythme des révélations et des cris. Juliette tentait de parler, de se défendre, mais sa voix se perdait dans la tempête. Kofi, lui, restait debout, déterminé malgré sa souffrance. C'était le seul moyen pour lui d'obtenir justice pour son ami et aussi pour toutes les victimes qui, sans le savoir, avaient consommé les plats de Juliette. Ce jour-là, l'image de la grande restauratrice s'effondra en quelques minutes. Alors que la foule se resserrait autour d'elle, Juliette sentit son monde s'écrouler. Elle, l'icône de Marcory, la femme respectée par tous, devenait soudain la plus détestée. Sa main tremblait tellement qu'elle n'arrivait plus à se tenir droite. Ses yeux cherchaient un soutien dans la foule, mais les regards n'étaient que colère et dégoût. « C'est un mensonge, un enfant de la rue veut ruiner mon commerce !» tenta-t-elle de crier, mais personne ne la crut. Un homme furieux s'approcha. « Et ça, c'est quoi? Tu veux nier encore ?» Il secoua la patte de Bolly devant elle. Juliette détourna les yeux. Le restaurant, autrefois rempli de rires, devint un champ de bataille verbale. Les clients renversaient les tables, marchaient sur les brochettes, révélaient les mauvais goûts qu'ils avaient toujours ignorés. Les employés, eux-mêmes choqués, restaient immobiles, ne sachant que faire. Juliette recula lentement vers l'intérieur du restaurant. Elle voulait fermer la porte, s'enfermer, fuir les insultes. Mais la foule la suivit, criant, exigeant des explications. « Tu nous as fait manger nos propres chiens. J'ai honte, toute ma famille mangeait ici chaque dimanche. » Ses jambes devinrent lourdes, son souffle devint court. Elle sentait ses tempes brûler. La police fut appelée, mais avant qu'elle n'arrive, Juliette comprit que son image, sa vie, sa réussite, tout était fini. Elle décida alors de se sauver. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle prit une issue derrière le restaurant, une porte qu'elle utilisait rarement. Elle courut, son pagne battant contre ses jambes, son cœur battant contre sa poitrine. Mais le destin, ce jour-là, n'était plus de son côté. Juliette courait à perdre haleine dans la ruelle derrière son restaurant. La panique lui tordait la gorge et ses pas précipités faisaient trembler son lourd corps. Son grand pagne se détachait presque, mais elle ne ralentissait pas. Derrière elle, les cris de la foule résonnaient comme des tambours de guerre. « Attrapez-la! Elle doit payer !» Chaque cri lui perçait le cœur comme une lame. Jamais elle n'aurait imaginé que son secret éclaterait de cette façon. Elle pensait avoir tout prévu. Les livraisons nocturnes, les complices bien payés, les sacs hermétiques, l'épice qui masquait tout. Mais elle n'avait pas prévu un enfant des rues. Le sol était glissant. Il avait plu quelques heures plus tôt, laissant une fine couche d'eau sur les marches. Juliette descendait précipitamment l'escalier qui menait vers la route principale. Ses pieds glissaient, son poids la déséquilibrait. Elle tenta de se stabiliser en agrippant le mur, mais sa main tremblante trouva seulement l'air. « Non, non !» murmura-t-elle. La foule approchait, leurs pas se rapprochant comme une vague prête à la submerger. Elle jeta un dernier regard derrière elle. Elle vit les visages en colère, les yeux emplis de haine, les téléphones filmant sans chute sociale.
Puis tout arriva en une fraction de seconde. Son pied glissa violemment, son corps bascula en avant, et son crâne heurta la marche de béton avec un bruit sourd qui fit taire la foule instantanément. Juliette resta immobile, un mince filet de sang coulant sur le sol mouillé. Le silence revint, pas un cri, pas un mot. La reine de Marcory venait de tomber, au sens propre comme au figuré. Lorsque Juliette s'effondra au bas de ses garrets, les gens qui la poursuivaient s'arrêtèrent net. Le bruit de sa chute avait résonné dans toute la ruelle, comme un coup de tonnerre. Une femme porta la main à sa bouche, un homme baissa la tête. Les insultes se turent brusquement. Le silence tomba lourdement. « Est-ce qu'elle est morte ?» murmura quelqu'un. Un jeune homme descendit prudemment les marches pour vérifier. Il posa 2 doigts sur le cou de Juliette, sa main trembla en se retirant. « Il n'y a plus de pouls, elle est partie. » Certains reculèrent, horrifiés. Ils n'avaient jamais voulu sa mort, ils voulaient juste la vérité. D'autres détournaient leurs yeux, incapables d'affronter la scène. L'enfant des rues, Kofi, s'approcha lentement. Il regarda le corps inerte de Juliette. Il ne ressentait ni joie, ni triomphe, seulement une immense tristesse. Ce n'était pas lui qui avait provoqué sa chute, c'était son mensonge, sa cupidité, sa cruauté. La foule reconnaissait intérieurement cette vérité, mais personne n'osait parler. Les policiers arrivèrent quelques minutes plus tard, ils écartèrent les gens, recouvrirent le corps de Juliette d'un drap. Les murmures commencèrent à se répandre. « C'est un drame. Elle l'a cherché. C'est triste quand même. » Le restaurant fut immédiatement fermé. Les clients s'en allaient, la tête baissée, les employés pleuraient, choqués. Toute la rue semblait enveloppée par une lourde atmosphère de regret. Kofi, lui, resta debout, fixant le drap blanc. Il murmura « Que Dieu te pardonne. Moi, je ne peux pas. » Juliette avait construit sa vie sur un mensonge, et ce mensonge avait fini par l'ensevelir. Le lendemain matin, le restaurant de Juliette ressemblait à un lieu abandonné. Les rideaux étaient tirés, les tables renversées, la terrasse vide. Une bande rouge de la police barrait l'entrée, indiquant qu'aucun accès n'était autorisé. Ce qui avait été un temple culinaire était désormais un symbole de honte. Les passants s'arrêtaient encore devant, secouant la tête. C'est triste, mais comment une femme aussi respectée a pu faire ça ? On a mangé ça pendant combien de temps, mon Dieu ? Les journalistes déferlaient, cherchant des témoignages, voulant comprendre. Les anciens clients, outrés, se disaient prêts à porter plainte. Les réseaux sociaux explosaient. La nouvelle s'était diffusée à toute vitesse. Une restauratrice populaire d'Abidjan vendait de la viande de chien depuis des années. Les employés de Juliette furent interrogés. Aucun ne savait la vérité. Certains pleuraient en réalisant qu'ils avaient servi ces plats sans le savoir. D'autres avaient honte d'avoir défendu leur patronne avec ferveur. Dans l'ombre, les complices qui fournissaient la viande avaient disparu. Ils savaient qu'ils risquaient de lourdes peines. Ils avaient profité de l'avidité de Juliette, mais maintenant qu'elle était morte, ils n'avaient plus aucun intérêt à rester. La cuisine, autrefois vivante, débordante de saveurs et d'odeurs, était maintenant un lieu froid. Les autorités fouillaient chaque placard, chaque congélateur. Ils y trouvèrent des restes de viande, certains encore emballés dans des sacs noirs. La vérité éclata. Juliette avait bâti son empire sur l'interdit. Et même morte, la ville d'Abidjan continuerait de murmurer son nom dans la peur et la honte. Les jours suivants, Marcory semblait différent, plus silencieux, plus lourd. Le quartier d'habitude animé ressemblait à une ville qui venait de perdre une partie d'elle-même. Les habitants ne savaient pas quoi penser. De la colère, de la honte, de la tristesse ou un mélange de tout cela. Juliette n'avait pas été qu'une restauratrice. Elle avait nourri des familles entières, offert du travail à plusieurs jeunes du quartier, organisé des dons lors des fêtes, participé à des cérémonies locales. Elle n'était pas seulement connue, elle était aimée. C'est ce qui rendait la situation si difficile à accepter. Comment une femme capable de tant de générosité avait-elle pu cacher un secret aussi monstrueux ? Les anciens clients se remémoraient leurs moments passés dans son restaurant. Les mariages, les anniversaires, les retrouvailles, tous ces souvenirs étaient désormais entachés. Certains avouaient qu'ils n'avaient plus faim depuis la révélation. D'autres avaient peur de manger ailleurs. La nouvelle s'était répandue au-delà d'Abidjan. Dans toute la Côte d'Ivoire, les journaux parlaient de l'affaire. Les chaînes de télévision retransmettaient en boucle les images du restaurant scellé. Pendant ce temps, Kofi errait dans les rues.
Sans Boly, il avait perdu sa seule constante, son seul ami. Il avait gagné justice, certes, mais il ressentait un vide profond. Le petit chien représentait tout pour lui. Et même si Juliette avait payé le prix ultime, cela ne ramenait pas son compagnon. Le quartier essaya de revenir à la normale, mais l'ombre du restaurant planait encore. Beaucoup murmuraient « C'est une leçon pour nous tous. On ne connaît jamais vraiment les gens. » Quelques jours après le drame, la police fouillait toujours le restaurant. Au fond d'un tiroir de cuisine, dans une boîte en métal rouillé, ils trouvèrent un carnet. Un vieux cahier aux pages jaunies, couvert d'huile et d'épices, avec le nom « Juliette » inscrit en majuscules. À l'intérieur, ils découvrirent une série de notes détaillant les recettes, les livraisons nocturnes, et surtout, la liste des animaux utilisés. Le choc fut immense. Juliette avait commencé très modestement, sans mauvaises intentions. Mais un jour, en manque d'argent, un fournisseur illégal lui avait proposé un marché. La viande était bon marché, abondante, et elle rapportait énormément. À travers les pages, on pouvait lire sa lutte interne. « Je ne voulais pas faire ça, mais je dois payer le loyer, je dois nourrir mes enfants, je dois évoluer. » Puis, plus tard, « Les clients adorent, je ne veux plus arrêter, j'ai trop à perdre. » Le carnet montrait une femme tiraillée entre ambition et moralité. Cela n'excusait rien, mais cela expliquait tout. Le chef de police déclara « Cette femme n'était pas un monstre dès le début, elle a été engloutie par sa cupidité. » La découverte fut présentée à la télévision, où des spécialistes expliquèrent comment l'avidité peut transformer une personne ordinaire en quelqu'un de dangereux. La population fut frappée par cette révélation. Juliette avait laissé son âme être dévorée par la peur de perdre ce qu'elle avait acquis. Pendant ce temps, l'enfant des rues observait les policiers sortir le carnet. Il se demanda si Juliette avait des regrets avant sa mort. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui était sûr, c'est que la vérité ne pouvait plus être enterrée. Kofi était devenu une petite célébrité locale, sans l'avoir voulu. Les journalistes voulaient l'interviewer, les voisins le saluaient, les associations lui proposaient de l'aide. Mais à l'intérieur, il restait le même petit garçon qui avait perdu son ami. Chaque nuit, il retournait au coin de ruelle où il avait l'habitude de dormir avec Boly. Il s'asseyait contre le mur, serrait ses genoux contre sa poitrine et fermait les yeux. Il repassait dans sa tête les moments avec le chien. Quand Boly courait après une boîte vide, quand il posait sa tête sur les genoux de Kofi pour dormir, quand il le suivait partout, comme une ombre fidèle. Maintenant, ce coin semblait froid, vide, sans vie. Un soir, une dame d'une association des enfants en difficulté vint le voir. « Mon petit, tu ne devrais pas être seul ici, on peut t'aider. » Il secoua la tête. « Je veux rester ici. C'est ici que Boly me retrouvait toujours. » La dame comprit, mais insista doucement. « Boly n'aurait pas voulu que tu restes malheureux. Tu as été courageux. Grâce à toi, des centaines de personnes connaissent la vérité. Tu as sauvé d'autres animaux aussi. » Ces mots touchèrent Kofi. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une chaleur dans sa poitrine. Peut-être qu'il n'était pas aussi seul qu'il le croyait. La femme lui tendit la main. « Viens, laisse-nous t'aider à commencer une nouvelle vie. » Hésitant, Kofi se leva. Il jeta un dernier regard à l'endroit où il avait vécu tant de nuits. Puis il suivit la dame. La vie continuait, même dans la douleur. Pendant que Kofi entamait un nouveau chapitre, l'affaire Juliette continuait de secouer Abidjan. Les plateaux télé en parlaient sans cesse. Des débats animaient les réseaux sociaux. Était-elle vraiment mauvaise ? Faut-il condamner quelqu'un qui a nourri tant de familles ? Ou est-ce la cupidité qui l'a détruite ? Beaucoup la condamnaient sévèrement. D'autres essayaient d'expliquer. Mais tous étaient d'accord, elle avait trahi la confiance de la population. La mairie annonça que le restaurant serait détruit et reconstruit pour devenir un centre de sensibilisation sur la sécurité alimentaire. Des affiches montrant les dangers de la viande illégale furent placardées partout dans le quartier. Les clients réguliers passaient parfois devant le bâtiment scellé. Certains murmuraient « On n'oubliera jamais ». D'autres disaient « Elle avait tout pour réussir, elle n'avait pas besoin de faire ça ». Le nom Juliette devint synonyme de mise en garde. Les enseignants utilisaient son histoire dans les écoles pour enseigner l'importance de l'honnêteté. Les parents en parlaient à leurs enfants lors des repas. Son décès tragique choquait encore beaucoup. Personne ne souhaitait réellement sa mort, mais tous reconnaissaient qu'elle avait été victime de ses propres choix.
Elle avait voulu cacher la vérité, mais la vérité finit toujours par sortir, et parfois d'une manière brutale. Même après la fermeture du restaurant, certaines personnes affirmaient ressentir quelque chose d'étrange en passant devant. Les nuits étaient particulièrement lourdes. Des bruits de casseroles, des murmures, des ombres qui bougeaient. Les rumeurs se multipliaient. « L'esprit de Juliette erre encore ici », disait-on au marché. « Elle n'est pas en paix. » Bien sûr, ce n'était peut-être que de l'imagination. Mais beaucoup croyaient que l'âme d'une personne tourmentée ne partait jamais vraiment. Et Juliette, de son vivant, avait porté en elle une immense culpabilité. Les enfants du quartier évitaient le coin la nuit. Les adultes faisaient des détours. Même les chats errants ne s'aventuraient plus près du restaurant abandonné. Cette ambiance mystique renforçait la légende de Juliette. Elle devint un conte moderne raconté pour prévenir. Quand tu trahis les gens, tu ne trouves jamais la paix. Pendant ce temps, les travaux tardaient à commencer. Les ouvriers, après plusieurs accidents inexplicables, refusèrent de continuer. Le chantier fut suspendu. Certains disaient que Juliette ne voulait pas qu'on efface sa trace. D'autres affirmaient que c'était simplement un signe du destin. Quoi qu'il en soit, une vérité s'imposait. Même après sa mort, Juliette, la restauratrice, continuait d'influencer le quartier. Pendant que le quartier tentait d'oublier l'affaire, Kofi, lui, se reconstruisait. L'association qui l'avait recueilli lui offrit un lit, 3 repas par jour, de vêtements propres et surtout un environnement plein de douceur. Il apprit à lire, à écrire, à compter. Les bénévoles l'entouraient d'amour et de patience. Chaque jour, il progressait et se découvrait de nouvelles capacités. Un après-midi, on lui proposa un petit chiot abandonné. « Tu n'es pas obligé de l'adopter, mais il a besoin d'affection. » Kofi hésita. Son cœur portait encore la douleur de Bolly. Mais lorsqu'il vit le chiot approcher timidement, queue remuante, il sentit quelque chose fondre en lui. « Je vais l'appeler Timmy », dit-il avec un sourire. Cette fois, il n'était plus seul dans la rue. Il avait un foyer, une école, un avenir. Il comprit aussi que son geste avait changé des vies. Grâce à lui, d'autres animaux n'auraient pas le même sort que Bolly. Il avait été le déclencheur d'une vérité douloureuse, mais nécessaire. Et même s'il n'oublia jamais ce qu'il avait vu derrière le restaurant, Kofi apprit enfin à respirer, à sourire, à vivre. Les années passèrent. L'histoire de Juliette devint une légende racontée dans les écoles, dans les familles, dans les quartiers de toute la Côte d'Ivoire. Elle représentait la chute tragique d'une femme qui avait tout, mais avait tout perdu à cause d'un seul secret. Kofi, devenu adolescent, participait maintenant à des campagnes de sensibilisation sur le bien-être animal et la sécurité alimentaire. Il parlait avec sagesse, calme et maturité. Il disait souvent « Le mensonge peut nourrir ton succès pendant un temps, mais il finit toujours par te détruire. » Quant au restaurant de Juliette, il fut finalement démoli et remplacé par un centre communautaire, un espace pour aider les enfants défavorisés, comme Kofi l'avait été. Sur le mur d'entrée, on avait gravé une phrase « Là où la vérité est claire, l'avenir peut commencer. » Le quartier retrouva peu à peu sa lumière, mais n'oublia jamais. Juliette devint un avertissement, Kofi devint un symbole d'espoir. La boucle était bouclée. Cette histoire est une œuvre profondément marquante, portée par une écriture immersive et une structure narrative efficace. Dès les premières lignes, elle capte l'attention en installant une atmosphère vivante au cœur d'Abidjan, où la figure imposante de Juliette domine la scène culinaire locale. L'autrice, ou l'auteur, parvient à créer un équilibre remarquable entre réalité sociale, suspense, émotion et morale. Chaque chapitre enrichit progressivement la compréhension des personnages, leurs motivations, leurs failles et leurs transformations. Le personnage de Juliette est particulièrement fascinant, à la fois respecté, aimé et secrètement rongé par un lourd mensonge. Son évolution tragique est dépeinte avec justesse, sans excès ni jugement hâtif. On ressent sa peur, sa culpabilité, sa bataille intérieure. C'est une antagoniste complexe, humaine, qui illustre parfaitement comment une personne peut être dévorée par ses propres choix. Ce réalisme psychologique ajoute une profondeur rare. Kofi, de son côté, incarne l'innocence, la douleur, puis la renaissance.
Son lien avec Boly, son courage pour dénoncer la vérité et sa reconstruction grâce à la solidarité font de lui un véritable moteur émotionnel. À travers lui, l'histoire véhicule une belle leçon d'espoir. Même lorsqu'on vient de la rue, on peut être celui qui change le destin d'un quartier entier. L'écriture est fluide, imagée, rythmée. Chaque scène est visuelle et pourrait être adaptée en film ou en série. Les thèmes abordés, corruption morale, souffrance animale, justice, pardon, transformation, sont d'actualité et traités avec sensibilité. L'œuvre transmet une morale forte. Le mensonge, même rentable, finit toujours par s'effondrer. Seule la vérité construit l'avenir. En somme, c'est une histoire poignante, intelligente et mémorable qui laisse une trace durable dans le cœur du lecteur.